Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera de ma collection de BD ici présente. Donc nous allons tout d'abord regarder la case, comment je l'ai disposée. Et après je sortirai tout et on les épluchera une par une. Voilà, donc tout de suite nous commençons. Voilà, alors nous pouvons voir que dans cette case j'ai mis mes verts Tintin, donc mes deux verts Tintin, celui-là et celui-là sont des verts, des verts assez grands, et mes BD, elles sont toutes là. C'est toutes celles que j'ai voulu garder parce qu'il y en avait qui m'intéressaient pas plus que ça, donc je les ai pas gardées. Je les ai. Donc, alors, nous allons donc les regarder une par une. Donc, je voulais les trier dans l'ordre. Je vais les trier tout de suite devant vous. Donc, déjà, je vais les trier par hop. Voilà pour ça. Ça permet. Voilà, donc elles sont triées dans l'ordre. Maintenant, c'est le temps que je réfléchisse. On va passer à la toute première BD qui est Astérix chez les Bretons. Donc ce sont des dessins de Uderzo, excusez-moi, et un texte de Goscinny, donc de l'édition d'Argo. Donc voilà, une très belle BD que j'ai récupérée chez ma grand-mère. C'est là, ouais, il me semble, chez ma grand-mère. Ouais, c'est fait, j'en ai récupéré plusieurs chez ma grand-mère, donc en excellent état. Ça devait être à ma mère ou à mes parents quand ils étaient petits. Donc voilà, il n'y a pas d'écriture dedans. Au niveau dessin, voilà, on va prendre une page au hasard, on va prendre la page numéro 32-33. On peut y voir, excusez-moi, alors là, les dessins pas trop mal. Donc cette BD là, elle a 48 pages. Donc la BD Astérix chez les Bretons, je l'ai pas lu, ça va, donc je vais la lire, très bien, ouais. Je vais la lire. Voilà. Nous avons j'avais récupéré donc une autre, c'est Astérix et le Chaudron. Donc pareil, des dessins de Uderzo et texte de Goscinny, donc toujours édité par Dargo. Oui. Voilà, pareil, elle est pas mal cette BD là, couverture pas mal. Donc, le Chaudron, Astérix qui court dessus, et Obélix derrière. Bon, on va prendre une page, mais c'est toujours un même dessin par la même personne, donc ça change pas trop. Alors, petit reflet, c'est quoi cette connerie? Voilà. Bon, des beaux petits dessins. Celle-là doit avoir 48 pages aussi, je l'abuse. Voilà, donc 48 pages aussi, ils font des 48 pages. Enfin, je vous ai pas montré derrière. C'est écrit toujours pareil, donc c'est toujours la même derrière. Donc c'est Astérix qui porte la grosse pierre, je sais plus c'était quoi. Obélix plutôt qui porte la grosse pierre, je sais plus c'est quoi, il y a Astérix qui regarde. Et dessus il y a écrit déjà paru Astérix le Gaulois, la Serpe d'Or, ça en fait c'est tous ceux qui existent. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, il y en a 24, moi j'en ai seulement 3, donc là 2. Et le troisième c'est Astérix le combat des chefs, donc toujours des dessins Uderzo et des textes de Goscinny édités par Dargo. Moi j'ai 3 sur 20. Donc voilà, toujours pareil derrière, avec tous les titres, donc ça me permettra de les retrouver. Donc voilà, là j'ai les dessins. Attendez la mise au point, voilà, toujours 48 pages. De toute façon, 48 pages, toujours.
Donc voilà, pour ma petite collection de BD Astérix et Obélix, voilà, on a les trois. On a ces trois là, donc je rappelle le nom. Astérix et Obélix, Astérix chez les Bretons, Astérix et le Chaudron, et Astérix le combat des chefs. Donc voilà. Après nous passons à une seule BD, j'en ai qu'une, donc je sais pas s'il y en a plusieurs. Si je pourrais faire une collection, celle-là ou pas, mais ça je l'ai retrouvé. C'était chez mon grand-père. Ouais, chez mon grand-père, donc c'est des vieilles BD. Ouais, donc c'était édité par Dupuis à Charleroi. C'était imprimé en Belgique. Il n'y a pas la date de quand ça a été fait. C'est con. C'est con. Non, il n'y a rien, c'est pas écrit. Donc l'auteur, il est connu, donc c'est... Alors là, j'arrive pas à lire. Alors qui c'est l'auteur? Parce qu'il a fait plein d'autres trucs. Je sais plus c'est quoi son nom. C'est... Eh merde, dis donc, il écrit bizarrement parce qu'il Franklin et JDE, un truc comme ça. Donc, bon, je vais vous dire ce qu'ils ont écrit d'autre aussi. Ils ont écrit Idées Noires, Cauchemarant, Les Robassons du Rail et bien sûr les 22 albums de Spirou. Voilà, en gros. Donc, belle couverture de Gaston, R1, Gala des Gaffes à Gogo. Gala de Gaffes à Gogo. Donc les 5 séries, je les ai pas lues, je vais les lire. Gaston, je ne l'ai pas lu non plus. Donc, il y a 61 pages, donc c'est plus gros. C'est donc les dessins, il n'y a pas écrit Acid Boy, mais c'est édité par... Non, c'est écrit par Frokini, un truc comme ça, et dessiné par JDE. J2 ou un truc comme ça, je sais pas, c'est pas écrit. Donc, je vais prendre une page au hasard pour voir les dessins. Comme on peut voir là, le grand dessin il est pas mal. Des petites cases, donc voilà. Donc j'en ai qu'une de Gaston, donc celle-là. Bon. Voilà. L'arrière c'est ça. Bon, voilà. C'est derrière qu'on voit que du même auteur il y a tout ça. Donc, voilà. Hop. Après j'ai un Lucky Luke qu'on m'avait offert il y a pas très longtemps, donc ça c'est sorti il y a pas hyper longtemps, on me l'a offert il y a un an je crois. Dans 2 ans, il y a 2 ans, et je l'ai lu des dizaines de fois, je le connais par cœur. C'est Lucky Luke, Cavalier Seul, donc c'est ça en gros. Donc elle est... Attends, il y a un reflet, donc voilà, elle est très bien. Donc Lucky Luke c'est été par Lucky Comics. Voilà. Dessin de HD, scénario de Daniel Pennac et Tonino Benakista, d'après Maurice. Donc alors là, la série Lucky Luke aux éditions Dupuis, il y en a plein. Série en temps plein chez Lucky Comics, il y en a plein. Hors collection, il y en a 5. La série Lucky Luke de chez Lucky Comics, il y en a plein. Les aventures de Lucky Luke d'après Maurice chez Lucky Comics, il y en a 5. Bon, voilà. Les dessins, on peut regarder vite fait. C'est des très beaux dessins. Alors, je vous conseille de la lire celle-là. Celle-là, elle est vachement bien. Elle est pas énorme. Une petite BD sympa avec 46 pages. Mais elle est... J'adore. Voilà. Passons à Tintin. J'ai 2 Tintins. Donc, j'ai Tintin Objectif Lune. Objectif Lune édité par Casterman. C'est Hergé qui écrit ça. Ça a été fait... Attends. Ah non. Ça a été fait en 1900... Je sais pas trop quoi. Je crois. Donc tout ce qui a collectionné, il y a tout cela. Donc en tout il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y en a 22, j'en ai que 2, donc il m'en manque 20. Donc Objectif Lune. Les dessins, Tintin, c'est connu.
Donc voilà, je disais les dessins c'est connu, hein. Voilà. Parce que bon, j'ai dû couper. Donc les dessins, je les remonte quand même, c'est connu. Les écritures sont simples à lire. Bon, moi je l'ai jamais lu, hein. Faut que je vous le dise, hein, je l'ai pas lu. Il fait 62 pages, je l'ai pas lu. J'ai lu aucune BD sauf Lucky Luke qui est là. Que j'ai lu plein de fois. Donc bon, Tintin je l'ai pas lu, Objectif Lune. L'île Noire, je l'ai pas lu non plus. Donc voilà, les dessins toujours les mêmes, c'est Tintin. Niveau page, on est à 62 pages aussi. Je l'ai pas lu, faut que je la lise. Une autre BD, donc celle-là je voulais vachement la garder, je voudrais faire la collection. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10 à collectionner, donc ça va, il m'en manque 9. Moi j'ai le numéro 8. C'est donc... Bah non, il n'y en a pas 10, il y en a 11 du coup à collectionner. Parce qu'il n'y a pas derrière. Donc il y en a 11, moi j'ai 8. Donc c'est Titeuf. Voilà, Titeuf, parce que bon, c'est ma génération, hein, voilà quand même. Donc lâchez-moi le slip. Je l'ai lu un nombre de fois. Juste incroyable cette BD là. J'ai pu la lire un bon nombre de fois. Ouais, un énorme nombre de fois d'ailleurs. Parce qu'elle fait que 46 pages. En fait, c'est plein de petites histoires. Hein. Bon, je vous montre les dessins Titeuf, mais bon, Titeuf, c'est connu aussi. Voilà, les dessins, les écritures, tout ça. Donc, c'est écrit. Donc, ça a été édité par Glénat. Alors, je sais pas s'il y a écrit. Donc. C'est dans ZEP, donc édition Glénat, ça a été écrit en 2000. Imprimé en France en octobre 2006 par Paulina. Celui-là, ouais, 2006 quand même. Il a 8 ans quand même. Et donc une autre BD qu'on m'a offerte que je n'ai jamais eu le courage de lire. Je sais pas pourquoi, elle m'inspirait pas vraiment. D'ailleurs, elle m'inspire toujours pas tellement. Pourtant, elle est très belle, mais bon, du coup, elle est neuve, j'ai jamais lu. J'ai dû lire les 3 premières pages. Déjà, c'est une BD qui est pas énorme, hein, elle fait 48 pages. Mais déjà, elle est énorme. Elle est juste hyper grande par rapport à une BD de taille standard. Quand on regarde, déjà, c'est hyper chaud à loger dans une. Ouais, voilà. Elle est hyper grande. Donc, c'est Les Chevaliers d'Émeraude. C'est tout premier. Hein. C'est édité par Casterman. Donc, c'est comme. Tintin. C'est le même éditeur. Ça, c'est écrit par Anne Robillard. Donc en fait c'est Anne Robillard et Tibur Sauger. Donc je sais pas si c'est qui a écrit ou qui a dessiné, mais ouais, les images, enfin les dessins sont... Oh là là, des dessins comme ça, mais je vous explique même pas comment c'est magnifique. Mais je sais pas, c'est vraiment... Oh là là, c'est de l'or quoi. Regardez-moi ces dessins. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon. Faudra quand même que j'essaye de la lire. Mais bon, voilà, c'est pas ça qui m'inspire le plus. Donc nous avons fait ma collection BD. J'en ai pas énormément pour l'instant. Ça s'agrandira. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo les amis. Ciao, bye bye.